Excusez-moi, j'ai vraiment l'impression d'être à poil. Salut à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, que le confinement continue à bien se passer pour tout le monde. On va aujourd'hui parler d'un film français, une petite pépite que j'ai regardée il y a 2 jours et qui depuis hante mon esprit, Seuls les bêtes. Un film réalisé par Dominique Moll. Et on peut dire que son film est quand même un petit peu dur. Dominique Moll, il a fait un film un peu dur, c'est... Bref. Il y a une femme qui a disparu Ah bon, ça? sur le Causse. Qui était sur le cause? On recherche encore la femme de Guillaume Ducas. J'ai pas le temps de m'intéresser à ces histoires. Alors le film est l'adaptation d'un roman sorti en 2017 et écrit par Colin Niel, qui a été de nombreuses fois récompensé. Le lendemain d'une tempête de neige, une voiture est retrouvée sur une route. Une femme a disparu. Les gendarmes n'ont aucune piste, mais 5 personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire est bien plus complexe que ce que tout le monde peut imaginer. Alors le film est un thriller, un film noir, à la construction très habile, puisque le film va être découpé en 5 chapitres. Chaque chapitre, c'est pas évident à dire, chaque chapitre mettant en scène un personnage de l'histoire et nous dévoilant au fur et à mesure un point de vue nouveau sur le scénario et donc sur les événements. De ce fait, le film se relance sans arrêt et l'intérêt est toujours renouvelé par un point de vue différent de ce qu'on a vu, par de nouvelles questions, par de nouvelles réponses. Et la construction du scénario est vraiment parfaite. On arrive à mi-film en se disant « Hein ? Mais comment ? Hein ? Quoi ?» Et c'est la grande force du film, de nous faire nous poser beaucoup de questions pour nous amener les réponses petit à petit. Tu sais ce que c'est l'amour? L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Es-tu prêt à donner ce que tu n'as pas? Alors je ne savais rien du film du tout avant de lancer le visionnage. Je me le suis procuré parce que j'ai vu qu'à l'affiche il y avait Damien Bonnard, que j'ai découvert dans Rester vertical, qui m'avait mis une gifle de par son talent d'acteur et toute la complexité du personnage qu'il incarnait, que j'ai ensuite vu dans le formidable Les Misérables de Ladj Ly, qui là encore, je me suis dit que ouais, ce mec était vraiment extrêmement talentueux. Et donc là, il est également dans Seuls les bêtes. Et si je déplore qu'on le voit au final pas tant que ça, il m'a encore une fois complètement subjugué. C'est clair et définitif, j'adore ce mec. Il a un physique complètement atypique, mais il arrive à donner à ses personnages une substance, avec quelques lignes de dialogue ou avec son regard, avec beaucoup de silence et tout ce qu'il fait passer dans ses yeux. C'est confirmé, c'est un de mes acteurs français préférés. Et au casting, il y a aussi le formidable Denis Ménochet. Alors, Denis Ménochet, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Caméra Café. Il jouait le frère d'André. Et quand je l'ai vu dans Jusqu'à la garde en 2017, je me disais bien que sa tête me disait quelque chose. Et quand j'ai été consulter sa filmographie, je me suis rendu compte que oui, c'était un visage que j'avais l'habitude de voir quand j'étais un petit peu plus jeune. Et bon, là, il a pris un petit peu de poids, mais son talent d'acteur est intact. Dans Jusqu'à la garde, il était absolument formidable. Dans Grâce à Dieu de François Ozon, pareil, il m'a complètement subjugué. Il était tout à fait formidable, malgré son imposante stature. Il dégage une sensibilité à fleur de peau. Et là, dans Seuls les bêtes, donc, où c'est quasiment un des rôles principaux, il m'a encore mis une grosse baffe, quoi. Le mec, il faut qu'il rafle tout sur son passage parce que cet acteur est vraiment génial. Il a un côté gros nounours et qui fait qu'on s'attache à lui, peu importe le personnage qu'il joue. Et là, franchement, il est incroyable, encore une fois, quoi. Son personnage est extra, il est formidablement interprété. Donc de voir deux de mes acteurs français préférés dans le même film, même si ils vont pas vraiment se croiser, ça m'a vraiment fait plaisir et leur talent tire le film encore plus vers le haut. Franchement, si vous aimez l'acting français, ces 2 acteurs ne peuvent que vous parler. Bon, ce n'est pas un film qui est centré sur les hommes. Les femmes ont une place extrêmement importante, ce qui m'a permis de découvrir la superbe et très talentueuse Nadia
très, très, Nadia très, très, voilà, désolé. Bon, je l'ai ajouté sur Instagram, évidemment. Mais j'ai trouvé cette jeune femme très talentueuse, avec une beauté très, très fragile, très, très, elle a un côté femme-enfant, un petit peu poupée, elle est magnifique et son rôle tout à fleur de peau est vraiment très très bien interprété. Tous les personnages du film d'ailleurs sont très attachants, je vais me répéter, mais c'est un des points forts du film, la qualité d'écriture et la qualité d'interprétation des personnages. Alors je vais continuer à parler du film avec quelques spoilers. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à sauter au timecode qui va s'afficher ici ou ici ou ici ou quelque part. Si vous avez déjà vu le film, je vous invite bien sûr à rester. C'est parti, on spoil. Pendant presque 2 heures, on va suivre ces personnages qui sont tous à la recherche au final de la même chose, l'amour. Que ce soit le personnage de Denis Ménochet qui n'aime plus vraiment sa femme et qui se moque un petit peu qu'elle a un amant. Cette même femme donc qui va être séduite et commencer une aventure avec le personnage de Damien Bonnard. Le personnage de Damien Bonnard qui est un espèce d'ermite un petit peu antisocial et renfermé sur lui-même, qui au final ne trouve d'apaisement qu'avec la compagnie des personnes décédées, ou que ce soit de l'autre côté du continent, avec le personnage de Amandine, entre guillemets, qui va lui aussi être à la recherche d'un amour qu'il a perdu, qu'il va au final retrouver pour perdre à nouveau. Et le personnage donc de Marion / Amandine, qui va s'éprendre d'une femme mariée, qui va chercher son amour et sa reconnaissance pour au final se faire plaquer comme une vieille chaussette après avoir espéré et cru monts et merveilles. Tous ces personnages au final gravitent autour d'une seule chose, la recherche de l'amour. L'amour qui est... On a peut-être déjà au final, puisque le personnage de Denis Ménochet est marié, le personnage de Damien Bonnard qui va trouver son réconfort auprès, comme je l'ai dit, des personnes décédées, qui va réussir uniquement à s'épanouir, entre guillemets, s'épanouir dans sa relation avec une personne morte et qui n'arrive pas à appréhender correctement son espèce de relation avec la femme de Denis Ménochet. Tous ces personnages sont extrêmement complexes et très bien travaillés. Et comme je l'ai dit, c'est eux qui vont pousser le film vers le haut et parvenir à nous identifier à ces personnages très humains qui ont des failles et qui recherchent quelque chose qui, pour certains, l'ont déjà, pour d'autres, l'ont perdu, et qui, au final, vont tous finir de manière tragique, tout en nous laissant un message sur les réseaux sociaux et leurs dangers, puisqu'il y a évidemment toute la partie usurpation d'identité, et toutes ces scènes où Denis Ménochet discute avec celle qu'il croit donc être Amandine, et qui va au final mettre un mur entre lui et sa femme. Il n'arrive plus à communiquer, il se livre à cœur ouvert à une inconnue, en plus de se fendre d'un message sur la dangerosité de certains réseaux sociaux et de certaines arnaques qu'on voit fleurir depuis des années. Le film nous passe aussi un message sur la société, sur qu'est-ce qu'on cherche en société, comment communiquer les uns avec les autres, comment s'aimer les uns les autres, comment vivre ensemble, comment communiquer correctement, comment définir l'amour en soi-même. Chacun va y aller de sa petite définition. Le film est un enchaînement de circonstances et de situations qui peuvent sembler abracadabrantesques, j'ai réussi à le dire du premier coup, mais il faut se laisser porter en fait et croire que rien n'arrive par hasard et que tout est lié, qu'au final tout ça est comme on dit, un battement d'aile de papillon à l'autre bout du monde qui va provoquer un cataclysme infernal. Et c'est absolument ce qui se passe au final. Il y a du nouveau pour la disparue ? Je suis pas au courant. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fouilles? Je ne peux que vous inviter à voir Seules les bêtes. Vous l'avez compris, j'ai
complètement été subjugué et j'ai adoré ce film de A à Z, qui est mené d'une main de maître par un casting absolument impeccable. C'est ce genre de cinéma français qu'il faut soutenir, parce que c'est bien beau de gueuler sur les comédies françaises, les trucs avec Kev Adams, les trucs racistes avec Christian Clavier, mais résumer le cinéma français à ce genre de daube, alors qu'à côté on a ce genre de pépites, c'est vraiment, je pense, mettre les projecteurs sur les mauvaises choses et mettre de côté les films qui méritent une exposition au grand jour, et voilà. Si vous avez déjà vu Seules les bêtes, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous-même vous avez pensé du film. Si vous ne saviez pas que Seules les bêtes existait, je vous invite grandement à aller le voir et à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que le film peut intéresser du monde, je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça donnera plus de poids et de visibilité au film, et aux films dont je parle en général sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien manquer des futures sorties de la chaîne. Et j'ai envie de vous dire, vive le cinéma français, vive ce genre de cinéma français. Ah, bordel, j'ai l'impression d'être à poil, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Voilà, c'est déjà tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon confinement, prenez soin de vous. Je ne vais pas répéter mes recommandations, vous commencez à les connaître. Je vais quand même ajouter un petit quelque chose. Porter des gants ne sert à quasiment rien. Il faudrait changer de gants à chaque objet qu'on touche. Alors quand je vois des gens qui font leurs courses, qui prennent un article, 2 articles, 3 articles, 4 articles, qui en reposent certains, qui prennent la monnaie de la caissière et la rangent dans leur poche, tout ça c'est source de contamination. Si vous en avez la possibilité, prenez un petit flacon de gel hydroalcoolique et frictionnez-vous les mains dès que vous sortez de chez vous, après avoir touché quelque chose. Je sais que c'est contraignant, mais c'est bien plus efficace qu'un port de gants qui est vecteur de 1001 saloperies et qui peut transporter le virus ici et là. Voilà. C'était le petit conseil supplémentaire du jour. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Ne sortez pas, sauf si c'est absolument nécessaire. Et on finira bien par en voir le bout. Voilà. À plus.